il va y avoir un petit choix et qu'on va y aller tout doucement et on va voir ce qui se passe. Mais j'espère effectivement qu'au mois de mai, au mois de juin, on aura une explosion de culture. Nous allons passer des relations diplomatiques entre Israël et les États-Unis au monde du spectacle qui est en train de revivre, de rejaillir, on va dire, après une longue hibernation pendant l'hiver et même pendant plus que cela. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Elisabeth Kedem. Elisabeth, bonjour. Bonjour à tout le monde et Purim Sameach, bien sûr. Purim Sameach. Alors, on est heureux de vous retrouver dans des circonstances, on va dire, plus joyeuses que celles durant lesquelles on s'était parlé ces derniers mois, parce que finalement, eh bien, au bout du compte, on y arrive. On voit on va dire, la lueur pointée au bout du tunnel. Après plusieurs mois, le monde de spectacle commence à sortir de cette période de torpeur qui lui a été imposée par le virus, par les autorités. Alors, dites-nous d'abord comment c'est en train de se produire concrètement sur le terrain, si l'on peut dire. Alors, c'est exactement ça. C'est une petite lueur au bout du tunnel. On n'y est pas encore. Mais effectivement, les théâtres sont en train de s'organiser parce qu'on rouvre pas un théâtre. C'est pas si simple que ça. Certains acteurs ont commencé à répéter effectivement. Et je pense que les théâtres vont ouvrir au public vraiment fin mars, début avril, et pour l'instant, on a quand même une petite guillotine au-dessus de la tête de savoir ce qui va se passer avec les fêtes de Purim, évidemment. Mais on espère vraiment que les théâtres vont pouvoir ouvrir au grand public très, très bientôt. Ça veut dire que, par exemple, il y a des spectacles qui avaient été prévus, en tout cas cette semaine, et qui ont dû être annulés à cause du couvre-feu? Je ne crois pas, parce que, en fait, de ce que je sais, il y a seulement le théâtre Khan à Jérusalem pour l'instant qui a vraiment rouvert ses portes, et les autres théâtres sont encore en train de s'organiser. Comme vous savez, c'est pas tout à fait simple. Il y a toutes les histoires de passeport vert, etc. Et donc il faut remettre tout ça en place. Donc je pense que ça n'influence pas encore. Mais par contre, on espère évidemment que les taux de contamination vont pas remonter et que tout le monde va être très très sage cette année. Alors, concrètement, sur le terrain, il faut remobiliser, on va dire, toutes les forces vives de ce monde du spectacle. Ce ne sont pas seulement les acteurs, bien entendu, les acteurs, les metteurs en scène, les producteurs, les hommes de la technique, hein, de la scène, ceux qui doivent préparer le spectacle. Comment fait-on pour remobiliser tout ce monde-là? Alors évidemment, pas tout le monde est remobilisé en même temps. Personnellement, je sais que je travaille avec le théâtre Tmouna en ce moment puisque je dois présenter enfin mon seul en scène et j'ai décidé que la première ne serait pas avant mai ou juin parce qu'effectivement, on regarde un peu comment ça se passe. Donc, c'est vraiment petit à petit. Je ne sais pas quelle va être la politique des théâtres par rapport au nombre de pièces qu'ils vont présenter maintenant, mais c'est évident que pour l'instant, il va y avoir un petit choix et qu'on va y aller tout doucement et on va voir ce qui se passe. Mais j'espère effectivement que, je sais pas, au mois de mai, au mois de juin, on aura une explosion de culture. On a déjà eu, Aviv Geffen et Israël Katorza qui ont fait un spectacle avec du public. Personnellement, j'ai un tout petit peu regretté que ce soit deux grandes stars qui fassent la première. J'aurais aimé voir peut-être plus de petits spectacles et faire quelque chose, vraiment faire remonter toute cette industrie sur scène. Les gens vraiment qui n'ont pas travaillé depuis un an, quoi. Justement, je voulais parler de ces gens qui n'ont pas travaillé. Est-ce que il va être, je suppose que le monde du spectacle, on a perdu quelques-uns sur le bas-côté de la route, on va dire, qui ne pourront pas revenir dans un monde qui risque d'être, qui est aussi, on va dire, dans la difficulté, parce que cela, on va dire, le virus a révélé les difficultés de la vie pour les indépendants, pour les intermittents, si l'on peut dire aussi. Est-ce que vous pensez que effectivement le monde du spectacle va être affecté par des départs, qu'il y a des gens qui finalement vont choisir une autre voie et que celle à travers le virus que celle qui s'était fixée dans le monde du spectacle?
Oui, je pense que malheureusement, il y a beaucoup de chances que ça se passe comme ça, Daniel. Effectivement, on sait que c'est déjà un métier qui est très, très difficile. Il dépend beaucoup, en tant qu'acteur, évidemment, je parle du désir des autres. Pendant toute cette année, il y a beaucoup de gens qui se sont déjà reconvertis. Moi, j'ai beaucoup d'amis comédiens qui ont pris des tas, enfin comédiens, chanteurs et autres, qui ont dû prendre d'autres boulots et qui réfléchissent à une autre façon d'envisager leur carrière, puisque effectivement, encore une fois, ça dépend aussi beaucoup des théâtres et de tout ce qui va se passer au niveau des productions, qui va reprendre, qui va faire appel à nous, à qui on va faire appel, mais je ne pense pas que tout va se remettre en place comme avant il y a un an, donc ça va être très long et malheureusement, je pense que comme tant d'entreprises ont dû fermer. Je ne sais pas si ça vous est arrivé enfin, moi, je suis tel-avivienne, donc je vois le nombre d'endroits et de magasins qui ont fermé leurs portes, et les restaurants et les cafés qui ne reprendront pas. Eh bien, ce sera pareil dans le monde du spectacle. Et ça, c'est vraiment très, très douloureux. Alors, on peut dire peut-être, par exemple, si on devait comparer, même si la comparaison peut choquer certains, c'est-à-dire par exemple avec le monde de la restauration, une fois que les mesures de restriction sont quasiment toutes levées, les restaurants vont pouvoir refonctionner, mais apparemment, dans le monde du spectacle, eh bien, il va y avoir des limites qui vont être imposées. Et est-ce que, par exemple, en disant que même avec le passeport vert, avec les documents de réclamés, il ne sera pas possible de remplir l'ensemble des salles. Est-ce que ces spectacles vont rester rentables? Est-ce qu'ils vont avoir une forme de rentabilité quelque part financière? Je pense qu'encore une fois, c'est comme être en convalescence, c'est que ça va être très, très, très dur de retrouver une viabilité pour l'instant. Avec tout ce qui s'est passé, c'est comme, enfin, moi non plus, je trouve que la comparaison au restaurant n'est pas tout à fait appropriée, mais ce qui est approprié, c'est qu'il y en a qui n'ont pas pu survivre cette année et qui ne rouvriront pas, Daniel. Et là, on va voir ce qui va se passer. C'est vrai que la culture, il y a beaucoup quand même de budgets qui ont été développés pour la culture. Maintenant, on va voir ce qui va être fait de cet argent. Et ça, malheureusement, ce n'est pas dans les mains des acteurs et de l'industrie, c'est dans les mains des théâtres, des productions, et on va voir ce qui se passe. Mais pour ça, il faut se donner rendez-vous d'ici 2 mois et voir où on en est, puisqu'on n'a pas toutes les données et tout change tous les jours. Eh bien, on va se donner rendez-vous dans 2 mois, j'espère. Elisabeth, merci d'avoir été avec nous ce matin. On voit votre sourire à l'image et c'est déjà extrêmement encourageant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et même de nous avoir accompagnés durant cette crise, cette année difficile pour vous, pour l'ensemble du monde du spectacle. Alors, on se retrouvera probablement dans 2 mois pour faire un point sur ce qui se passe dans ce monde. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne fête de Pourim encore et à bientôt. Merci. Daniel, bonne fête à tout le monde. Chag Sameach.